Salut les traders, aujourd'hui on va voir ce qui s'est passé donc, dans la journée du 27/11/2019. Nous sommes mercredi, donc c'est une journée un peu plus calme qu'à l'habitude puisque sur un de nos principaux algorithmes il n'y a pas de trade aujourd'hui. Et d'ailleurs vous le verrez si vous rejoignez le groupe de discussion et le groupe de signaux que l'on propose. Vous verrez que le mercredi il n'y a pas de signaux sur ce type de trading, sur ce type de stratégie. Mais par contre, pour Elementary, qui fonctionne lui tous les jours de la semaine au niveau du Forex et tous les jours de la semaine au niveau des futurs, là, il y a eu quand même quelques petites opportunités. Donc une première ici au niveau du Forex sur la paire USD-CAD. Alors quand je dis petite opportunité, bien entendu, ça dépend toujours de la taille de votre compte. Mais là, c'est ce petite opportunité, c'est uniquement parce qu'il n'y en a eu que très peu. Donc vous voyez une seule position là sur l'USD-CAD, donc pas de multiposition ici. Par contre, une première unité qui a quand même rapporté plus 0,20%. On va dire c'est le minimum syndical quand on trade sur cette stratégie. Il n'y a malheureusement pas eu d'autres paires qui nous ont donné des signaux actifs. Donc on n'a pas eu d'autres opportunités sur le Forex à ce niveau-ci. Donc pour Elementary Forex. Maintenant, on va passer au marché des futurs qui lui a quand même donné... Donc on a eu une opportunité sur l'or. Ça faisait quelques jours qu'on n'en avait pas eu. Là, vous voyez un signal ici, vendeur. Donc là, la journée était assez baissière sur l'or. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir un signal. Vous voyez, après un pullback ici. Et là, on a pu vendre et obtenir nos 10 ticks de scalp. Donc 200 $ à deux contrats. Ici, nous l'avons pris à deux contrats. Donc 200 $ net. Hors commission, bien entendu. Par contre, hors spread, là, c'était valide tel que c'est là. C'est-à-dire 10 ticks net, plus 200, moins les commissions. Concernant l'autre instrument, pardon, c'était le pétrole. Là également, nous avons eu une opportunité à ce niveau-ci, à 15h10, donc dans l'après-midi. Vous voyez, il ne s'est rien passé dans la matinée. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, il ne s'est rien passé dans la matinée puisque là, les volumes étaient haussiers, etc. Donc ici, nous avons eu un signal au niveau de cette ligne, vous voyez, au niveau de cet instrument-ci, puisque ici, c'est un autre instrument. Là, nous avons le pétrole et ici, nous avons un autre instrument. Pareil, 200 $, 12 ticks, mais là, il y a eu des slipages, donc on a pris 2 ticks de malus contre nous, mais quand même 200 $ de profit également sur cette position. Vous voyez, c'était quand même un scalp assez rapide. Le cours n'est pas parti contre nous, à part de quelques ticks. Vous voyez, on est rentré à 45. Le plus gros drawdown que nous avons eu sur cette position, c'est 3 ticks. Ça correspondait à seulement 60 $ sur notre position et nous avons pris un take profit de 200 $. Rien sur le SP500, malheureusement. Il y a eu quelques belles montées, vous voyez, en fin d'après-midi, mais à l'ouverture, donc à 15h30, il y a failli y avoir un signal, vous voyez, dans cette zone-là, mais encore une fois, les signaux ne sont pas apparus. Il manquait sûrement du momentum et donc pas de trade pour le SP500. Donc sur le marché des futurs, nous avons pris 400 $, moins les commissions, bien entendu, mais c'est quelques dizaines de dollars de commissions. Donc ici, une bonne journée, même s'il n'y a eu que 2 trades. Voyons maintenant la stratégie en ultra scalping. Et comme souvent, le mercredi, eh bien, nous n'avons eu qu'une seule position vendeuse sur l'euro USD. Donc vous voyez, avec notre broker particulier qui nous permet de n'avoir 0 commission et un tout petit spread entre 0,1 et 0,2 spread. Ici, nous avons eu donc la position vendeuse à 17h34, ce qui correspond à 16h34 heure de Paris. Et encore une fois, pas de drawdown à part de 0,2 pips. Là, la position était belle. Vous voyez, ça a commencé par descendre. On était à plus de pips, puis c'est remonté. Donc pas de break-even ici. Puis ça a quand même finalement fini par redescendre. Et vous voyez là, le gros mouvement qu'il y a eu derrière, c'est descendu jusqu'à 12 pips en notre faveur. Mais bien entendu, c'était un trade de scalping avec 250 $ de profit pour 2,5 pips. Donc une belle journée, même si c'est calme, même s'il y a peu d'opportunités, ce qui compte, c'est quand même de finir en profit ou au minimum à break-even. Bien entendu, si on compte journée après journée, il peut y avoir des journées perdantes. Et ça, il y en aura, hein, bien entendu. C'est celui qui vous dirait qu'il n'a jamais de journée perdante. Il faut le fuir comme la peste parce que soit c'est un menteur, soit il n'a pas compris comment calculer ses gains et ses pertes. Ou alors, à ce moment-là, il faut vraiment qu'il montre que sur un historique suffisamment long, il a effectivement 0 journée perdante, ce qui est quasiment impossible puisqu'il faut bien savoir que même les banques et même les institutionnels ont des journées perdantes. Maintenant, au niveau du time frame hebdomadaire, donc c'est-à-dire au niveau de la répartition de votre trading sur la semaine,
Là également, c'est déjà un peu plus facile, entre guillemets, de finir en profit ou au minima à break-even, puisque là, vous avez 5 jours de trading pour pouvoir ajuster vos positions, rattraper 1 ou 2 journées perdantes avec 2 ou 3 autres journées gagnantes, etc. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours viser un trading plan et un objectif de profit sur le mois. Les journées et les semaines sont trop fluctuantes, donc faites bien attention à ça. Faites en sorte de vous préparer votre trading plan sur le mois. C'est ça qui compte. Donc finir au minimum à avoir gardé votre argent en prenant les positions, donc break-even, c'est-à-dire un mois pour rien. Ça, c'est le minimum. Toujours économiser et toujours préserver votre capital. Et en faisant comme ça, vous allez engranger petit à petit des profits en ayant évidemment la bonne stratégie. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker et à vous cliquer sur la petite cloche pour vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Partagez un maximum parce que ça c'est important. Hein. Bientôt on va vous parler des signaux que l'on propose sur lesquels vous allez pouvoir rejoindre et faire ce que je vous montre ici. Alors évidemment pas sur la totalité des portefeuilles que nous tradons puisque comme vous l'avez compris, il y a le marché des futurs, il y a le marché du forex, il y a une stratégie spéciale qui n'est pas utilisable sur n'importe quel broker, etc. Mais avec l'adhésion que vous pouvez prendre et nous rejoindre sur la guilde, vous allez pouvoir utiliser et exploiter tout ce que vous voyez ici, en tout cas en grande partie, et pouvoir en tirer profit sans avoir à passer des heures, des semaines et des années à étudier tout ça. On va faire en sorte que vous ayez accès à tout ça directement, soit via un chat, soit on est en train de voir pour voir exactement comment on va le préparer. Mais en tout cas, quand ça sera prêt, je vous en dirai beaucoup plus et vous serez les premiers informés surtout. Donc n'hésitez pas, restez abonnés. Si vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, suivez les vidéos, ça va être très important parce que là, dans les jours et dans les semaines à venir, vous allez avoir de nouvelles informations sur tout ça et comment nous rejoindre. Allez, sur ce, je vous dis à très vite et surtout, tradez bien.